CNPS et son portail e.cnps.ci et NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous offrent RTI Money. Bonsoir et bienvenue à tous dans votre magazine qui vous plonge dans l'univers de la banque, des assurances et de la finance. Au sommaire de RTI Money cette semaine, zoom sur la rentrée scolaire et ses bons plans. De la liste des fournitures à l'achat de tenues scolaires, nous irons dans les coulisses des millions de cette rentrée inédite partant de Covid-19. Ensuite, dans notre rubrique Money Time, qui décrypte le jargon bancaire, financier et des assurances, on vous dit tout sur la prime d'assurance. Et puis en fin d'émission, retrouvez l'invité cash de la semaine, Jean-Louis Ménane Kwame, directeur général de Orange Bank Côte d'Ivoire, avec qui on parlera de la stratégie de ce nouvel établissement bancaire lancé par l'opérateur téléphonique. Le mois de septembre ouvre une période fructueuse pour les vendeurs spécialisés dans les produits scolaires. Des grossistes d'uniformes, des librairies, des grands magasins de vente de fournitures, d'importantes sommes d'argent sont en jeu et c'est pourquoi RTI Money vous emmène ce soir dans les dessous des bonnes affaires de la rentrée. Qui sont ceux qui gagnent beaucoup d'argent? Comment se fabriquent les prix? Y a-t-il des bons plans pour les parents? Quel est l'impact de la crise sanitaire sur les ventes et les achats? Voici la rentrée à tout prix, le grand reportage de ce soir. Dans cette pièce à vivre transformée en atelier de couture, Odile Ndri et ses apprentis ne comptent plus leurs heures. Chaque année, en période de rentrée, cette couturière confectionne des milliers d'uniformes scolaires, l'essentiel de son activité. Quand la période arrive comme ça, là, on ne dort pas. On peut se coucher à 3 h du matin. À 4 h, on se réveille pour aller à Gamé. Ceux qui restent à la maison aussi, à partir de 6 h, ils doivent s'asseoir. Si tu ne fais pas ça, tu ne peux pas profiter un peu. Donc, comme c'est par période, c'est comme ça qu'on travaille. Un rythme accéléré pour produire plus et se faire le plus d'argent possible. Mais la concurrence est de plus en plus vive sur ce marché des uniformes. Odile a été obligée de baisser ses prix. Cette grossiste vend normalement ses tenues par douzaine à 2500 francs CFA la pièce. Mais depuis l'année dernière, les prix ont chuté de 20%. Pour ne pas perdre sa clientèle de revendeuses, elle a décidé de soigner davantage la qualité de ses tenues scolaires. Derrière ici, là, tu as attrapé. Je t'ai dit maintenant, quand tu fais, tu tires comme ça. Si c'est clair, il ne faudrait pas que ça gonfle. Sur le dos, là, si c'est large, tu plies un peu là. En 24 heures, Odile et son équipe ont confectionné une centaine de robes comme celle-ci. Mais c'est beaucoup moins que d'habitude. La crise économique provoquée par le Covid-19 ralentit ses affaires. Tout ce qu'elle a là, c'est ce que demain on va amener au marché. Ça vaut, on dirait, 15 à peut-être 20 douzaines. Cette année, moi, je n'ai pas vite commencé à cause de Corona. Quand tu croises tes clients, cette année-là, c'est dur. Donc, ça ne te donne pas courage de mettre ton argent. Sinon, habituellement, quand ça va, 2017, 2018, on fait stock même. On remplit les chambres là. Ce soir-là, Odile a reçu une commande de dernière minute à livrer dès le lendemain. Une aubaine en cette rentrée sous Covid. Oui, allô. Bonjour. Ah, d'accord, de rien. Oui, demain lundi. Oui. Quelques heures plus tard, au crépuscule, nous retrouvons Odile qui s'apprête à se rendre au marché d'Adjamé. Elle s'y rend 2 fois par semaine pour vendre sa production. Ce matin-là, elle va essayer de sauver son chiffre d'affaires de cette rentrée scolaire. Tout ce qu'on a déposé en semaine, là, c'est aujourd'hui qu'il doit encaisser. Tout ce qui sort aujourd'hui, là, son argent ne va pas rentrer. Là, ça sera le lundi prochain ou bien jeudi que je vais prendre l'argent. 30 minutes plus tard, Odile arrive enfin au marché d'Adjamé. Un de ceux d'Abidjan par lequel transitent les millions de chaque rentrée scolaire. Elle va tout de suite rejoindre ses clientes revendeuses, venues récupérer leur commande d'uniformes scolaires. Jaune, car tout le monde a besoin de jaune. Toi, seul, tu peux pas. Il faut regarder les têtes là. Ils ont tout pris, mais c'est rouge là. Tu n'as pas eu.
et 2500, 4, et 2200, c'est en 2. Tout fait 50 500. Des revendeuses comme Angèle s'approvisionnent chez Odile pour vendre aux parents. Mais dans la chaîne de production des tenues scolaires, l'effet Covid a aussi un impact sur les ventes et les bénéfices des détaillants. Elle nous fait les petites robes, elle nous fait une robe à 2000 francs. Donc la douzaine fait 24 000. Et les grandes robes, elle nous fait une robe à 2500. La douzaine fait 30 000. Les grandes robes, on fait une robe à 3 000. Souvent on peut faire 3 500, mais ça dépend du client. Et en gros, on peut faire 2 robes à 5 500. Les années passées, on pouvait faire une robe à 3 000 francs en gros. Mais cette année, il n'y a pas l'argent, ça ne bouge pas. Donc on fait 2 robes à 5 500. C'est-à-dire que sur une robe, en gros, on a 250. Avec ses 250 francs CFA de marge, Angèle espère vendre plusieurs dizaines de tenues cette année, sans trop y croire. Ce matin, on a tout accroché, on espère que Dieu va nous faire grâce. De toute façon, le marché est calme ce matin. Des parents clients qui, pendant ce temps-là, font d'autres cours scolaires à l'autre bout de la ville. Direction les 2 plateaux à Cocody, dans cette ancienne leader de la librairie en Côte d'Ivoire. En cette période de rentrée, le magasin ne désemplit pas. Ce matin-là, Sylvie Kofi vient faire des achats de fournitures pour ses enfants. Je suis en train de faire les courses par rapport aux enfants, classe de CE1 et 4e. Quand tu vas faire l'inscription de l'enfant, on vous demande même de venir avec les fournitures. Quand l'année est terminée, quand l'enfant passe, avec les résultats, vous avez déjà la liste de fournitures avec le bulletin. Sylvie s'est fixé un budget de 150 000 francs CFA pour la rentrée de ses 2 enfants. Et comme souvent, ce sont les livres scolaires qui consomment son plus grand poste de dépenses. Maintenant, EPS aussi, on est devant les professionnels. Mamie fêtait particulièrement, j'ai prévu 100 000. Quand on fait l'addition des 2 listes de fournitures, je pense que je vais dépasser le budget que je me suis imposé. Je préfère le neuf parce qu'en fin d'année, quand l'enfant va en classe supérieure, on offre ces cahiers-là soit aux cousins ou bien aux voisins qui sont dans le besoin. Bon, voilà, la caisse, c'est ce qu'on a pu trouver, on n'a pas tout trouvé ici. Le montant fait 42 770. Des clients qui se pressent aux caisses sous le regard de Marie-Solange Anou, la gérante de la librairie, qui surveille la fréquentation du magasin à travers cet écran de contrôle. Une affluence encore timide. On a encore du stock. La rentrée ivoirienne, elle n'a pas véritablement commencé. La rentrée scolaire, elle représente à peu près peut-être 60% du chiffre d'affaires. Pour vous dire combien on prend ça au sérieux et combien ça mobilise du personnel, ça prend de l'énergie et tout ça. Ce jour-là, Marie-Solange supervise une opération importante pour assurer son bénéfice de la rentrée scolaire 2020. Depuis quelques années, les libraires comme elle organisent parfois des ventes directement dans les écoles comme celle-ci. Elle s'y rend avec une stratégie en tête, rapprocher le livre du parent d'élève et surtout booster les ventes. Comment ça s'est passé les filles? Vous avez pu satisfaire des listes ce matin? Oui. D'accord. Quelques clients sont passés faire quelques achats. Mais ici non plus, cette rentrée scolaire ne fait pas encore recette. C'est timide parce qu'avec la crise et surtout que nous sommes dans une année électorale, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas vu venir, enfin qu'on n'a pas vu, qu'on ne voit pas. Est-ce qu'ils sont en retard ou chacun essaie d'attendre? On ne sait pas. Je pense que l'avenir va nous dire. Des librairies officielles plongées dans l'incertitude face à des parents dans l'expectative. Des parents qui pourraient espérer de meilleurs plans d'achat de livres sur les marchés informels, dans les fameuses librairies par terre. Viens aider vous allez sortir les livres là. Dès l'aube, Amadi Sawadogo a déjà installé son présentoir de livres scolaires d'occasion. Dans cette commune d'Abobo, sa librairie d'ouvrages de seconde main est une institution depuis 38 ans. Pour faire concurrence aux librairies conventionnelles, il mise sur des prix beaucoup plus bas, jusqu'à moins 50% en fonction de l'état du livre. Et il a même mis en place la possibilité de faire un troc d'ouvrages scolaires qui retrouve alors une nouvelle vie. Ces livres, nous les trouvons par le canal des parents. J'ai beaucoup de connaissances qui viennent échanger les livres avec moi. Il y a même des parents, dès que la rentrée finit,
Ils viennent me déposer leurs livres. L'échange des livres, ça se fait comme d'habitude. Souvent, c'est 1000 francs, c'est 500. C'est comme ça on ajoute là-dessus. Voilà, s'il envoie le même livre, par exemple, il envoie un livre de physique 4e et il veut un livre de physique 3e, il va ajouter 500 ou 1000 francs. Ça dépend de l'état de son livre. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Bon, je veux chemise, claqueur à tiret couleur bleue. Je vois. Donnez la liste, on va essayer de vous fournir. Ouais, asseyez-vous. Ouais. Le vendeur de livres d'occasion reçoit ce matin-là sa première cliente du jour. Papier crépon là. Envoyez papier crépon dedans là. Il faut rentrer dedans, dans ce là. Tu prends papier crépon. On a déjà ça. Voilà. Ça fait 19 700. Bon, il faut faire la réduction maintenant. J'ai déjà réduit avant de calculer. Non. Ici, le marchandage pour l'achat des livres et autres fournitures usagées fait partie de l'attrait de ces librairies informelles par rapport aux librairies classiques. Il faut donner 19 000, enlever les statistiques. Tu n'as rien enlevé. J'ai 18 000. J'ai 18 000 pour tout. Non, il faut laisser les 18 000. Il n'y a pas l'argent. Je préfère les librairies par terre parce qu'ils sont quand même moins chers. C'est les mêmes choses qu'on trouve à la librairie de France. Souvent, il y a 1000 francs de plus, 500 de plus. C'est quelque chose. Ça peut payer la crête, ça peut payer BIC. Durant cette période de rentrée scolaire, Amadi Sawadogo peut réaliser jusqu'à 300 000 francs CFA de vente par jour et il est devenu incollable sur le budget moyen des fournitures scolaires par classe. Les fournitures, c'est un peu cher. Voilà. Une classe comme ça peut coûter au moins 12 000, 13 000. Voilà. Si on a 2, 3 clients ou bien 4 clients, bon, il faut se retrouver avec 50 000 ou bien 100 000. Maintenant, s'il y a des trucs cas secondaires, voilà, là, c'est un peu plus cher. Voilà, parce qu'une classe de 6e comme ça, bon, à notre niveau, peut coûter 30 000, 35 000. La rentrée scolaire, un marché de plus de 70 milliards de francs CFA en Côte d'Ivoire dans le secteur formel ou informel du livre et de la papeterie. Une manne encore peu visible pour les acteurs de ce business autour du retour à l'école de 7 millions d'élèves. Tant d'événements vécus, tant de chemins parcourus ensemble, depuis le début, à chaque instant, en toutes circonstances, en tout lieu. Elle est là, bien présente au cœur de nos vies. La CNPS, votre partenaire pour la vie. À suivre dans quelques instants, l'interview cash avec notre invité de la semaine, Jean-Louis Ménane Kwame, le tout nouveau directeur général de la toute nouvelle banque lancée par l'opérateur téléphonique Orange en Côte d'Ivoire. Mais en attendant, c'est l'heure du Money Time et aujourd'hui, on vous raconte ce qu'il faut savoir sur la prime d'assurance. Explication. Posséder un contrat d'assurance donne droit à un certain nombre de garanties en cas de sinistre. Mais pour bénéficier de ces garanties, le souscripteur doit payer à son assureur des cotisations. C'est ce qu'on appelle une prime d'assurance. La prime d'assurance peut être définie comme le prix à payer pour posséder une police d'assurance. C'est une somme d'argent qui est reversée à un assureur par un assuré et qui détermine, dans la plupart des cas, le niveau de couverture dont l'assuré pourra bénéficier en cas de sinistre. Donc plus le risque est grand, plus la prime est élevée. Pour évaluer une prime d'assurance, l'assureur prend en compte le profil du souscripteur, l'objet assuré, le ou les risques à couvrir, la localisation, etc. Vient ensuite l'étape de calcul de la prime d'assurance autour de 4 principaux éléments. La prime pure, c'est-à-dire le montant du sinistre moyen que l'assureur devra prendre en charge. Les frais permettant à la compagnie de faire face à un décaissement soudain. Les frais de gestion du sinistre ainsi que les frais fixes, loyer, salaire des employés, etc. Les taxes que la compagnie d'assurance doit verser. Les souscripteurs payent généralement leur prime en plusieurs fois par le versement d'un montant défini à échéance régulière, cotisation mensuelle, trimestrielle ou annuelle. Mais ils peuvent aussi payer en une seule fois. On parle dans ce cas de prime unique. La prime d'assurance est le nerf de la guerre des compagnies d'assurance. Le total des primes d'assurance encaissées par une compagnie d'assurance en une année représente aussi son chiffre d'affaires.
En 2019, l'ensemble des compagnies d'assurance en Côte d'Ivoire avaient encaissé 390 milliards de francs CFA en primes d'assurance. L'invité ce soir est le directeur général de la banque nouvellement agréée par la Banque centrale, Orange Bank Africa. Jean-Louis Ménane-Kwame, bonsoir. Bonsoir Justine. Dites-nous pour commencer, quelle est la différence entre le mobile money et le mobile banking? Alors, le mobile money nous renvoie à l'activité qui permet aux usagers, à travers leur téléphone, de pouvoir recevoir de l'argent, conserver cet argent, et ensuite de pouvoir le transférer ou l'utiliser en fait comme elle le souhaite, payer une facture dans un restaurant, faire un transfert à son parent ou à son ami, ou enfin retirer de l'argent en cash dans un endroit dédié à cela. Le mobile banking nous renvoie à la possibilité qu'un usager a à pouvoir donc faire des transactions bancaires, consulter le solde de son compte, épargner, ou enfin demander du crédit grâce à son téléphone. La différence fondamentale est là. Dans une part, on est plutôt dans du transactionnel. Dans l'autre part, on peut effectivement aller jusqu'à interagir avec sa banque. Quel est l'intérêt pour Orange, qui est leader sur le marché de la téléphonie, de devenir aussi une banque? Après avoir lancé Orange Money il y a un peu plus d'une dizaine d'années, avec le succès qu'on a connu, il s'agissait ici de passer à une étape supplémentaire en lançant donc une activité bancaire. Donc un agrément a été demandé à la Banque centrale. Et une fois cet agrément obtenu, nous pouvons désormais, grâce à Orange Bank Africa, déployer des services bancaires. Qu'est-ce que vous apportez, mais vraiment concrètement, de neuf sur le marché? La valeur ajoutée que nous apportons, c'est que, premièrement, c'est l'accessibilité. Nos clients, Orange Money, dans les endroits les plus reculés de la Côte d'Ivoire. Vous comptez toucher tous les exclus bancaires? Absolument. Pourront bénéficier de crédits bancaires via Orange Bank. Ce sont ces personnes-là qui se plaignent de ne pas pouvoir avoir accès au réseau bancaire classique. Mais aujourd'hui, il y a une offre qui vient vers elles et qui est automatiquement accessible. C'est également l'instantanéité des réponses aux demandes de prêt qui sont de l'ordre de quelques secondes. Et enfin, excusez-moi, sur le volet d'instantanéité, sur quoi on se base? C'est vrai, vous avez des données, mais Monsieur Paul aimerait avoir un crédit, il souscrit. Quels sont les critères pour qu'il puisse accéder à ce crédit-là? Lorsque Monsieur Paul souhaite devenir client d'Orange Bank, il nous donne son consentement préalable pour que nous puissions avoir accès à l'historique de son comportement sur le mobile money et sur la consommation téléphonique. Ce sont des informations auxquelles il nous donne accès. C'est-à-dire, quel genre d'informations? Combien est-ce qu'il dépense par mois, par Absolument, exemple? absolument. Le montant qu'il dépense par mois, la fréquence avec laquelle il utilise Orange Money, le paiement de factures, par exemple, via Orange Money, le fait qu'il soit en prépayé ou en post-paid pour le téléphone, le nombre de SMS qu'il envoie pour déterminer son appétence au digital. Donc, ces informations donc, à caractère volumétrique sont très intéressantes et de façon agrégée nous permettent de définir un profil de risque à M. Paul. Ce n'est pas une stratégie quelque part? Pousser les gens à la consommation pour pouvoir demain derrière obtenir des crédits? Alors, en Côte d'Ivoire, on a un peu plus de 10 millions de clients Orange Money. Sur ces 10 millions de clients Orange Money, il y en a 4 millions qui sont plutôt actifs, qui font des transactions de façon régulière. C'est vrai que nous nous adressons en priorité à ces 4 millions de clients Orange Money qui sont actifs. Mais tout de même, nous avons intérêt à inciter les 6 millions de clients non actifs, donc qui ont un compte Orange Money mais qui ne l'utilisent pas finalement, de sorte à devenir également clientes et clientes actives de Orange Bank. Le taux d'intérêt qui est pratiqué est un taux d'intérêt qui est particulièrement intéressant.
Chez Orange Bank, vous avez un taux d'intérêt, toute taxe comprise, de 15% annuel. Quand vous renvoyez ça au mois, ça vous coûte 1,25%. Donc vous empruntez 10 000 francs, vous allez rembourser 10 125 francs à la fin du mois. Je vais parler du mois parce qu'effectivement, le produit que nous avons lancé a aujourd'hui une maturité d'1 mois. Alors, quand vous présentez les choses, on a l'impression que vous faites des cadeaux. Qu'est-ce que vous gagnez, vous, en tant qu'opérateur bancaire désormais? Qu'est-ce que vous gagnez dans ces transactions-là, par exemple, dans le crédit et aussi dans l'épargne? Vous gagnez forcément quelque chose, vous ne faites pas de social. Il y a des millions de personnes qui sont aujourd'hui exclues du système bancaire. Ces personnes sont désireuses de pouvoir bénéficier de montants qui, parfois, sont faibles, mais apportent une vraie valeur ajoutée dans leur vie. Je veux prendre ici l'exemple de la vendeuse à tickets de Blocos. Elle a besoin simplement de 30 000 francs CFA pour pouvoir doubler son stock et accroître sa marge quotidiennement. Et ça lui permettra certainement de pouvoir emmener son enfant à l'école plus aisément. Est-ce que le taux de pénétration du smartphone est conséquent pour votre activité? Le taux de pénétration du smartphone en Côte d'Ivoire est de l'ordre de 60%. Donc, c'est déjà un équipement intéressant. Mais figurez-vous qu'il y a des gens qui ont des smartphones, mais qui continuent à faire les opérations financières avec les shortcodes dièse, etc. dièse. Je pense qu'on doit pouvoir inviter les Ivoiriens qui ont des smartphones à utiliser les applications et ceux qui n'ont pas de smartphone à investir dans un smartphone plutôt que dans les téléphones d'ancienne génération. Vous pensez que c'est une priorité pour la dame qui vendrait de la tchéké, pour le planteur là? Est-ce que pour lui, il peut comprendre ça? Et comment est-ce que vous leur expliquez ça? Est-ce qu'il y a une campagne qui est faite autour de ce sujet-là? Vous touchez là un bon point. Effectivement, les opérateurs de téléphonie mobile, les émetteurs de monnaie électronique et aujourd'hui une banque mobile comme la nôtre, nous devons mener des actions pour inciter nos populations, y compris dans les endroits les plus reculés, à investir dans un smartphone. Ce n'est peut-être pas facile pour tout le monde, mais c'est la voie de la simplicité et aussi de la lutte contre la fraude. Vous êtes un transfuge de la banque traditionnelle, vous avez même été désigné par le patronat ivoirien meilleur manager il y a 3 ans à peu près. Confidence pour confidence, pourquoi avoir choisi de quitter la banque classique pour la banque digitale? Lorsque le projet d'Orange Bank m'a été présenté, en réalité, je n'ai pas hésité longtemps. Travailler tous les jours à permettre à des millions de personnes de pouvoir bénéficier de crédits, aussi petits soient-ils, mais si utiles dans leur vie, c'est suffisamment motivant pour décider d'embrasser une nouvelle carrière dans ce domaine de la banque digitale. C'est principalement ce qui m'a motivé, en plus de travailler pour un groupe d'envergure mondiale. Jean-Louis Ménane-Kwame, merci d'avoir répondu aux questions de RTI Money. Merci beaucoup, Justine. Cette émission s'achève. Merci de l'avoir suivie. Je vous souhaite une agréable soirée et à la semaine prochaine. Bonsoir. La CNPS et son portail e.cnps.ci et NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous ont offert RTI Money.